Je rappelle que vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier, votre animateur du Midi Actualité. Il est 12h16 sur les ondes de Radio Ville-Marie. Alors, soyez vous-même, soyez spontané, obéissez à vos pulsions et à votre vérité. À tout cela serait l'antidote à l'hypocrisie sociale, évidemment, et cette application, on la trouverait dans la parure vestimentaire, dans la façon de parler, de bouger, de vivre, de manger, de choisir ses amis, voire même de mourir, si vous voulez. La question maintenant est jusqu'où va ma liberté et sans qu'elle nuise à celle de l'autre? Et à la limite, ai-je le droit de me promener tout nu dans la rue parce que c'est ma vérité profonde et ça ne dérange personne d'autre? Alors, je suis en compagnie de Mathieu Bock-Côté, qui est bien connu de nos auditeurs et d'autres auditeurs également, qui a écrit un article dans la presse du 9 mars dernier intitulé « L'authenticité destructrice » et il posait la question que je vous pose au sujet de Zombie Boy, qui est un squeegee montréalais qui est apparu, qui est arrivé à une gloire planétaire parce qu'il est apparu dans le dernier vidéoclip de Lady Gaga, Born This Way, né de cette façon, si vous voulez. Et il a été dans le défilé de mode parisien de Thierry Mugler, grand couturier. Évidemment, Mathieu Bock-Côté n'est pas très très d'accord. N'est-ce pas, Mathieu? En fait, pas très très sur une manière, sur un euphémisme. Pas du tout. J'ai pris connaissance de ce phénomène un peu comme tout le monde dans cette espèce d'article de la presse paru quelques jours avant que je fasse le mien. Et j'étais absolument marqué, non pas parce que les pathologies sociales sont nombreuses à notre époque, le désir d'authenticité est particulièrement fort, ce qui fait que chacun est presque en vient aujourd'hui à vouloir à tout prix transgresser toutes les normes sociales disponibles pour être certain d'atteindre sa vérité propre, son authenticité propre. Mais ce qui m'a marqué, c'est la valorisation de ce comportement social destructeur, à mon avis. C'est-à-dire, Zombie Boy, on le sait, c'est ce garçon qui a décidé de se tatouer l'ensemble du corps à la manière d'un mort vivant. Donc, il décide d'incarner dans son corps le principe de mort. Il a l'air désormais d'un mort vivant. Et à partir de là, on a les formes de la culture populaire planétaire qui récupère ce personnage, qui par définition se met en marge de la société. Il se défigure jusqu'à la déshumanisation. C'est quand même pas mal. La volonté d'inscrire dans son propre corps une forme de déshumanisation, donc d'une forme de s'extraire de la société, s'extraire même du genre humain. Et le marché planétaire, si je puis dire, récupère cette forme extrême de transgression, de subversion, et décide de la valoriser en tant qu'une forme d'authenticité radicale que nous devrions valoriser pour tous. C'est ce qui, je peux me permettre, c'est l'antinorme devient la norme, l'antivaleur devient la valeur. Mathieu, je veux bien, mais je précise une chose, c'est que dans votre texte, vous parlez en tant que sociologue et non pas en tant que psychologue. Non, bien sûr, je l'ai précisé dès le début, je ne suis pas ici pour vérifier l'état mental ou l'état affectif de ce garçon. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, puis évidemment, c'était pour moi un exemple d'un phénomène beaucoup plus large, il y a aujourd'hui, et c'est l'héritage véritablement de la dynamique des Radical 60s, et plus encore des années 70, ces deux décennies se définissent par le principe principalement de la contre-culture. C'est-à-dire l'ensemble des normes sociales, culturelles, des institutions qui étaient autrefois reconnues pour baliser les comportements sociaux, mais aussi pour baliser certains comportements esthétiques, pour s'assurer qu'il y a un certain ordre social. À partir de la deuxième moitié des années 60 et des années 70, il y a une critique systématique des normes sociales, des institutions sociales, des traditions, des coutumes qui se déploient de manière quelquefois sauvage. Alors, il faut critiquer la famille, il faut critiquer l'entreprise, il faut critiquer l'école, il faut critiquer la patrie, il faut critiquer toutes ces institutions qui sont associées à une forme de conformisme bourgeois occidental. Sauf qu'on ne les remplace par rien, on critique, mais ensuite, qu'est-ce qu'on offre en échange? Bien, voilà. À partir de là, on croit que par cette critique, cette contre-culture, Irving Kristol nous invitait à prendre au sérieux la formule contre-culture, c'est-à-dire qui? Irving Kristol, le sociologue un peu fondateur du courant néoconservateur aux États-Unis, j'entends le vrai courant néoconservateur parce qu'on entend par cette caricature aujourd'hui, dit il faut prendre au sérieux la formule contre-culture. C'est contre la culture. Alors, au nom de quoi, justement? Eh bien, on croit qu'en déconstruisant toutes les catégories sociales, en déconstruisant les normes sociales, en déconstruisant les habitudes, il y a une forme d'émancipation radicale qui va se dévoiler. Chacun ne sera plus forcé à refouler son intimité, son individualité. Il pourra apparaître sur la scène publique dans sa vérité, dans son authenticité, dans la profondeur de son être. Le problème est le suivant. C'est que les institutions sociales n'étaient pas là pour rien. Et qu'un grand nombre de gens qui veulent apparaître à travers une forme de nudité dans l'espace public, la nudité de leur être, ils découvrent quelque chose, mais souvent qu'ils ne sont pas grand-chose.
si je puis dire, leur profondeur existentielle n'est pas si marquée que ça. Ils sont victimes d'une forme de conformisme, de l'anticonformisme. En un sens, Mathieu, est-ce qu'on peut pas, ils sont anticonformistes mais victimes du conformisme, mais j'ai l'impression que on se révolte, mais au même niveau que ceux contre quoi on se révolte, au lieu de faire une vraie révolte personnelle, si vous voulez, veut dire une profondeur et veut dire une solitude et un isolement. Alors que là, vous soulignez d'ailleurs dans votre texte, très justement, que on se révolte, mais on veut être reconnu par tout le monde. Voilà. On ne se met pas en retrait de la société sous le mode de la révolte personnelle. On décide de se mettre en retrait de la société, mais au même moment, on demande une reconnaissance radicale. Tout à fait, oui. C'est-à-dire, on demande de reconnaître notre authenticité. Donc, on se met en retrait de la société, et on dit, je n'accepte aucune de vos normes. Mais au même moment, on demande à la société respecter, et pas seulement respecter, non seulement tolérer, mais respecter, reconnaître et même admirer cette différence que je vous montre au visage et que vous n'acceptez pas. Et moi, ce qui m'intéresse particulièrement là-dedans, c'est justement ce paradoxe qui est celui d'une dissociation, d'une désaffiliation de la société, et au même moment d'un besoin de reconnaissance extrême, le besoin de reconnaître mon authenticité. Mais là, c'est en germe, si vous voulez, avec cette... on vit dans la société avec beaucoup de minorités, et où elles ont en tant que minorité, elles ont le droit d'être traitées comme la majorité, si vous voulez. Donc, est-ce que le phénomène Zombie Boy est en fait l'exagération de cette dynamique-là? C'était l'hypothèse que je formulais, c'est-à-dire Zombie Boy n'est intéressant que parce qu'il est révélateur de quelque chose de plus grand que lui. Zombie Boy pousse cette volonté de désaffiliation, je l'ai dit, jusqu'à la caricature, jusqu'à l'extrême, une forme de fanatisme, c'est-à-dire il se déshumanise. Je reprends cette formule parce qu'elle me semble exacte. Attendez, Mathieu, déshumanisé, mais vous parlez en sociologue. En quoi un sociologue a-t-il le droit de parler d'humanité? Lorsqu'on décide d'inscrire sur son corps, à la manière du tatouage, le tatouage ne s'efface pas en passant sous la douche. Lorsqu'on décide... Supposez qu'il prenne une douche. Là-dessus, j'en sais rien. Mais lorsqu'on décide d'inscrire sur son corps la figure du mort-vivant, donc c'est pas un tatou de Popeye, c'est pas non plus un dragon sur son bras ou une fleur de lys au cœur ou quelque chose comme ça. C'est de se transformer en mort-vivant. Eh bien, le principe même du mort-vivant, c'est une sortie de l'humanité, si je peux dire, au niveau symbolique, au niveau culturel. Le propre du mort-vivant, c'est qu'il se situe à l'interstice entre l'homme, entre le vivant et la mort. Il se situe un espace en retrait, finalement, des codes du vivant les plus élémentaires. Faisons une lecture religieuse de ça, si vous voulez. Enfin, vous êtes sociologue, mais bon, la mort, c'est l'aboutissement de la vie. Et vous pensez pas que Zombie Boy, c'était Rick Jeunet, il s'appelait, je crois. En fait, cherche à un surplus de vie dans cette mortification de lui-même. C'est le paradoxe de l'authenticité. C'est-à-dire, pour être reconnu, pour parvenir à l'existence sociale, pour parvenir à l'existence publique, il en vient à nier le caractère même. Je reprendrai la formule de Lévinas. Qu'est-ce qui caractérise l'homme? C'est son visage. C'est vrai. Eh bien, il en vient à nier les codes, on pourrait dire anthropologiques, les plus fondamentaux de l'appartenance au genre humain. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? C'est que c'est une dynamique qui est portée par plusieurs aujourd'hui. Ce besoin d'authenticité traverse notre société. Il a des formes bénignes, souvent, il a des formes anodines, si je peux dire. Quelqu'un va se teindre les cheveux roses, quelqu'un va se teindre les cheveux bleus, puis il va dire, moi, que suis-je? Je suis celui qui a les cheveux roses. Qui suis-je? Je suis celui qui a les cheveux bleus. Ça vous irait bien, Mathieu? Oh mon Dieu, je me permettrai de me dérober aux standards de l'authenticité contemporaine. Je suis un conformiste à l'ancienne, moi. Je veux véritablement ressembler à mon voisin. Vieux jeu. Mais alors, vous voyez, avec ça, cette forme de désir d'authenticité, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'il devient radical, c'est que c'est le principe de désaffiliation qui entre en question. C'est la volonté de ne plus appartenir à la société, mais j'y reviens, tout en exigeant qu'elle nous reconnaisse. Alors, est-ce que c'est pas, je dirais, c'est le contraire d'une révolte individuelle qui est portée par une personnalité puissante? C'est la recherche de l'authenticité à tout prix. Et j'ajouterais une chose, l'authenticité telle qu'elle se vit aujourd'hui, cette forme de pathologie de l'authenticité qui vient avec une transgression radicale, quelle forme est-ce que ça prend? Eh bien, dans les formes classiques, si je peux dire, les premiers moments de cette révolte, c'était, on l'a connu, c'était le Flower Power, c'était le mouvement hippie et tout ça. Mais puisque les normes sociales sont toujours repoussées plus loin, les normes sociales sont toujours repoussées de plus en plus loin, eh bien, d'une génération à l'autre, il faut pousser toujours plus loin les codes de la transgression. C'est mieux que ses prédécesseurs. Eh bien,
Est-ce que la volonté de se défigurer, d'inscrire en son corps l'image de la mort, est-ce que c'est pas le point d'aboutissement, si je peux dire, d'une volonté de toujours pousser plus loin la désaffiliation? Permettez-moi, Mathieu, de ne pas être trop d'accord avec ce que vous dites, parce que vous dites authenticité, mais qu'est-ce qui vous dit que Zombie Boy voulait être authentique? Mais il l'a dit, c'est assez intéressant, dans une entrevue qu'il a... en fait, votre question, je me la suis posée après avoir écrit mon papier. Je me suis dit ce que j'ai écrit trop rapidement. Et là, il a donné une entrevue au Nightlife Magazine, ou magazine, je sais pas, on sait plus exactement comment ça fonctionne à Montréal, en français et anglais. Quoi qu'il en soit, il donne une revue, il dit l'essentiel dans la vie, c'est d'être soi-même. D'être absolument soi-même. Il dit, des gens qui suivent le 9 à 5, ce sont des gens qui n'ont pas le courage de s'imposer et d'imposer leurs propres règles. Donc, et ça, en quoi il a quand même raison, non? Non, pas du tout. Je dirais, une société fonctionne parce qu'il y a quand même des règles, des principes, des habitudes, des coutumes, des lois, et quelqu'un qui décide de se dérober, et qui en plus regarde avec un certain mépris ceux qui suivent le chemin convenu d'une certaine norme sociale et qui n'est pas là pour rien, eh bien, je trouve que c'est une forme de mépris un peu facile et c'est une forme d'authenticité à rabais. Parce que regardez de haut ceux qui font leur vie, travaillent, élèvent leurs enfants, achètent une maison, deviennent propriétaires, regardez tous ces gens de haut, en se donnant l'impression que nous, on vit à temps plein la forte intensité de notre propre existence, il y a une forme de mépris, de condescendance postmoderne là-dedans que je refuse de regarder avec respect. Bon, prenons ce cas-là, si vous voulez, mais d'un point de vue plus psychologique. Là, on sort de la sociologie. C'est quelqu'un qui vient, je pense, d'une classe moyenne, Châteauguay, je pense. Oui, ce que j'ai pu comprendre. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, il s'emmerdait un petit peu dans sa jeunesse. Il est devenu squeegee. J'imagine par des œuvres. Une fascination pour les films d'horreur aussi. Oui, ça c'est vrai. Mais on a beaucoup de ça chez les jeunes aussi. N'est-ce pas un symptôme que dans la société, il y a quelque chose qui ne va pas? Et les jeunes, le problème des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas le vocabulaire pour signifier leur mal-être. Donc, ils vont souvent le signifier d'un point de vue corporel, d'un point de vue de la délinquance, d'un point de vue de la violence ou d'autres choses. Oui, ça vous avez raison. Et donc, ce garçon-là se tatoue pour justement signifier que quelque chose ne va pas. Il crache à la figure de la société qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il est un symptôme d'un malaise social. Par contre, vous, quand je vous entends, Mathieu, vous dites que la société, elle obéit à des normes, elle est plus normale, et donc c'est à tout le monde de s'adapter. Mais si cette société-là, elle-même porte en son germe un malaise. Je ne doute pas que notre société soit matière à critique, on puisse en faire des griefs légitimes par rapport à elle. Je passe mon temps à faire ça. Oui, mais, cela dit, lorsqu'on a une forme de post-adolescence qui décide de devenir la norme, c'est-à-dire ne jamais vouloir s'engager dans le monde adulte, le monde de la durée. Parce que qu'est-ce que l'adolescence? C'est le monde de l'instant présent perpétuel. C'est la volonté d'être toujours à l'écho de son propre désir, de ses propres instincts, de ses propres pulsions et d'y voir le signe de sa propre authenticité. Oui. Eh bien, c'est le contraire de la vie adulte et c'est le contraire d'un engagement véritable de la liberté. C'est-à-dire par la prise des responsabilités. Je veux bien, Mathieu, mais un adolescent a besoin d'un adulte pour le guider vers ce monde adulte. Souvent, les adolescents sont laissés à eux-mêmes. Eh bien là, on touche un vrai problème. C'est là-dessus que la sociologie est peut-être meilleure école que la psychologie. Remettez votre chapeau de sociologue. Pourquoi? Eh bien, parce que notre société a démissionné sur le plan du principe d'autorité. Oui, je me souviens avoir lu dans le livre Comment sortir du libéralisme d'Alain Touraine, qui nous dit comment voir l'école aujourd'hui. L'école n'est plus le lieu où s'impose une norme, une autorité, où se transmet un savoir, une connaissance, une manière d'être. L'école est le lieu qui permet à la diversité des personnalités des élèves de s'exprimer et de trouver leur propre chemin vers la connaissance, leur propre chemin vers l'individualité, vers une personnalité. Bon. Eh bien, lorsque l'école refuse d'être une institution qui pose le principe d'autorité et de transmission du savoir, de la culture et de certains modèles culturels à sa base, eh bien, l'école démissionne. Lorsque les parents démissionnent de leur propre fonction d'autorité, encore une fois, en refusant de dire non, lorsque la figure de l'enfant roi, qu'est-ce que c'est la figure de l'enfant roi? C'est celui qui ne parvient jamais à réguler ses propres pulsions et ses propres désirs, parce que ce qu'il veut à ce moment devient la loi. Lorsque, par ailleurs, on a, puis là-dessus, il faut oser une critique du capitalisme d'une certaine manière, lorsque le grand marché mondialisé fonctionne à la valorisation systématique de la transgression, de la différence, de la norme, et répète sans cesse, vous ne serez rien si vous n'êtes pas différent. Vous ne serez rien si vous ne serez pas véritablement original. Si vous ne faites pas le pari de la transgression, vous n'êtes rien, vous êtes un banal consommateur ordinaire, sans véritable personnalité, sans quoi que ce soit d'intéressant à offrir. Eh bien, lorsque convergent ces forces, c'est-à-dire démission de l'école, donc démission de
la culture, Oui. démission de la famille, donc démission presque anthropologique, et valorisation de l'antivaleur par le grand marché mondialisé, la publicité là-dessus en est un exemple fort, eh bien, il ne faut pas se surprendre, je veux dire qu'on ait de plus en plus de gens qui se jettent absolument partout, qui se cognent la tête partout pour chercher à exister d'une manière ou d'une autre.